Ils ont vraiment cette sensation d'être complètement dans leur tâche, en oublier tout ce qu'ils font, voilà, et ressortir hyper énergisés. La première chose, c'est que finalement, dans le parcours, il y a plusieurs choses qui sont importantes, qui vont un peu être vos piliers dans finalement l'établissement de ce futur professionnel. Il y a une partie qui est plus liée à vos impératifs, vos besoins, une partie qui est liée vraiment à vos motivations, ce que vous aimez faire chaque jour, et puis il y a une partie qui est plus autour du sens, voilà, de la contribution, du sens que vous mettez, et puis une partie qui est plus sur l'environnement. Dans les motivations, finalement, dans la vie, on fait les choses pour différents types de motivations. Il y a d'abord ce que j'appelle les motivations extrinsèques, c'est-à-dire je vais faire quelque chose parce que ce qui m'intéresse, c'est le résultat. C'est au final ce que ça va me permettre d'obtenir. Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, je vais ranger mon bureau, pas tellement parce que j'aime ranger mon bureau, donc pas l'action en soi, mais parce que le fait, une fois qu'il est rangé, va me permettre d'avoir l'esprit clair, de redémarrer une journée avec du neuf, voilà. Donc ma motivation, elle est extrinsèque, elle est pour le résultat, elle est pour quelque chose qui est extérieur, mais pas dans l'action que je réalise. La motivation intrinsèque, c'est au moment où je fais l'action, et bien là, ça me motive pour l'action en elle-même. Donc, je vais vous prendre un autre exemple. Moi, ça serait par exemple quand on est avec plusieurs coachs et qu'on essaie de réfléchir à un nouvel atelier. Le fait de faire ça, ça me motive pas seulement parce que je sais qu'il y a un atelier qui va servir à des personnes ensuite, mais le fait de co-construire, de brainstormer, de travailler en intelligence collective est vraiment quelque chose qui est un moteur pour moi. Voilà. Donc, c'est vraiment d'arriver à distinguer quand vous faites les choses, est-ce que je les fais pour des motivations intrinsèques ou extrinsèques, voilà, ou les deux, hein, parce qu'on combine aussi parfois les deux. On peut aimer faire du pilates parce que on aime bouger son corps et aussi parce qu'après, on va se sentir bien. Et donc là, il y a les deux types de motivation. C'est très différent pour chacun, hein, c'est-à-dire pour une même activité. Pour quelqu'un, ça va être le fait par ce que j'ai une motivation intrinsèque à le faire. J'aime cette action. Voilà, comme je vous donnais l'exemple de j'aime faire du pilates parce que j'aime bouger, alors qu'il y a quelqu'un qui va le faire seulement pour la motivation extrinsèque. Donc, c'est très personnel, hein. Aujourd'hui, on va vraiment focaliser sur ces motivations intrinsèques, c'est-à-dire les actions qui en soi vous aimez faire, vous motivent, vous donnent de l'énergie, que vous appréciez réaliser. Le piège parfois, quand on réfléchit à un futur professionnel, c'est d'axer sur le sens, sur la contribution, sur ce à quoi on va participer et d'oublier que finalement l'épanouissement professionnel, il est aussi beaucoup en lien avec ce qu'on fait tous les jours, dans les actions qu'on fait au quotidien dans son travail. Voilà. Donc, c'est vraiment de travailler aussi sur cette partie-là pour ne pas avoir un déséquilibre et vraiment avoir travaillé sur toutes les parties qui vont permettre l'épanouissement au travail. Ça permettra notamment d'éviter ce qu'on appelle entre nous le piège de la boîte à mission. C'est-à-dire se dire, oh là là, je vais aller pour une entreprise qui contribue à une cause qui me parle beaucoup, et d'en oublier que peut-être que la mission qu'on va nous donner, elle ne nous correspond pas vraiment. Si moi, au lieu d'être partenaire coach chez Chance, on me proposait d'être comptable chez Chance, vous voyez, je vais contribuer à la même chose, d'une certaine manière, mais les actions que je vais faire, pour moi en tout cas, elles ne sont pas du tout moteurs, quoi. Faire la compta, je vous partage, c'est pas mon truc. Voilà. Donc, c'est vraiment ça, de ne pas se laisser emmener finalement dans la contribution d'un beau projet et d'en oublier que on ne va pas s'y retrouver au quotidien. Voilà. Et il faut vraiment les deux pour avoir l'épanouissement professionnel. Pour ça, je voulais aussi reparler d'une notion dont on parle souvent, qui est la notion du flow. La notion du flow, c'est vraiment quand je fais quelque chose et que je m'y sens bien. Je ne vois pas le temps passer d'ailleurs, souvent. Voilà. Je suis dedans. Je me sens à ma place. Je me sens souvent même compétente, voire talentueuse. En tout cas, c'est un moment qui passe vite, dans lequel j'ai vraiment l'impression de faire les choses avec du plaisir et d'en ressortir avec de l'énergie. L'idée, c'est pas d'aller chercher forcément que des moments vraiment de flow. Vous voyez, c'est quelque chose dont on parle, par exemple, pour des gens qu'on pu partager, des peintres, par exemple, qu'on pu partager qu'au moment où ils peignent, ils ont vraiment cette sensation d'être complètement dans leur tâche, en oublier tout ce qu'ils font, voilà, et ressortir hyper énergisés.
On peut entendre ça aussi, voilà, d'autres pratiques artistiques. J'ai déjà entendu des musiciens parler, voilà, après un concert, d'avoir vraiment eu cette sensation de flow. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher ça, mais aussi d'aller chercher plus simplement des moments, voilà, où c'est pas l'extase, mais dans lequel vraiment, en fait, je me suis sentie bien. Je vous donne l'exemple d'un talent que j'ai accompagné qui me dit, par exemple, la semaine dernière, c'était l'anniversaire de mon fils et j'ai fait faire un jeu de piste aux enfants. En fait, je me suis régalée à faire ce truc-là. Donc, l'idée, c'était d'aller voir, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça qui lui a plu? C'est quelle action? Est-ce que c'était de concevoir le jeu? Est-ce que c'était de l'animer? Est-ce que c'était simplement, je ne sais pas, de jouer des rôles? Est-ce que c'était de guider les enfants? Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de ça qui était vraiment moteur pour lui et qui peut être révélateur sur des choses et des actions qu'il aime faire? Voilà. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher dans des situations personnelles ou dans des situations professionnelles que vous avez déjà vécues, voilà, et d'arriver à les isoler et être assez précis finalement sur la situation. Ce que je vais vous proposer, c'est qu'on prenne 5 minutes pour essayer de trouver 3 moments différents où vous avez eu cette sensation d'être à votre place, d'être bien, d'aimer ce que vous êtes en train de faire et d'essayer de la décrire assez précisément pour qu'on voit finalement vous faisiez quoi. C'était quoi vos tâches? Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de ça qui était une action moteur pour vous?